Bonjour et bienvenue dans cette lecture quotidienne. Nous sommes vendredi 8. J'ai grand plaisir à vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir une question de développement personnel général. Donc ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. Si ça ne résonne pas, si ça ne vous évoque rien, c'est que le message n'est pas pour vous. Nous vivons tous des choses différentes à des moments différents, donc laissez passer ce qui ne vous parle pas et puis retenez uniquement les conseils qui peuvent vous aider, vous accompagner et vous ouvrir l'esprit, peut-être vous ouvrir une réflexion sur ce que vous vivez, des pistes pour vous aiguiller et vous orienter. Dans tous les cas, gardez votre bon discernement, vous êtes seul maître de votre vie, vous êtes la seule à décider de ce que vous voulez faire et de saisir ce qui vient vers vous ou pas. Nous allons donc commencer par une question d'ordre général. Donc comme hier, je vais reprendre l'oracle des ailes de Raphaël pour la guidance générale. Nous irons voir ensuite avec l'oracle de l'union sacrée pour approfondir sur une question sentimentale. Et puis pour terminer, je vous proposerai 3 choix avec les 3 pierres ici, pour affiner le détail, pour affiner le message et apporter des détails à votre lecture du jour. Quelque chose d'un petit peu plus personnalisé en faisant appel à votre intuition pour vous orienter sur votre message. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Moi, c'est Karine. Je suis créatrice d'oracles divinatoires et je vous propose une boutique ésotérique en ligne. Le lien se trouve en bas dans la boîte de description si vous souhaitez y faire un tour et aller visiter, voir ce que j'y propose. Vous y trouverez notamment mes oracles divinatoires. L'oracle ici présent, l'oracle des ailes de Raphaël, arrive bientôt à épuisement. Donc n'hésitez pas, profitez de l'occasion si vous souhaitez l'acquérir. Je ne sais pas encore si j'aurai l'occasion de rééditer celui-ci. Vous trouvez également l'oracle de l'union sacrée actuellement dans la boutique. Celui-ci est encore en stock, mais une fois que le stock sera arrivé à épuisement, je ne le rééditerai pas, ça c'est certain. Et puis l'oracle des lumières d'Inanna, lui, devrait arriver en réédition pour le début de l'année prochaine, en début 2023, je l'espère. Je vais tout faire pour, en tout cas. Vous y trouverez également dans ma boutique des minéraux. Donc, par exemple, ceux-ci, à chaque fois que je vous présente chaque matin, ces petits minéraux, ils font partie de la boutique. Vous pouvez les retrouver s'ils vous attirent, s'ils vous intéressent. Je vous propose également des bijoux pour la lithothérapie, des coffrets cadeaux spirituels prêts à offrir, des décorations, des encens, des bougies. Voilà, il y a plein de choses à aller voir. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Nous allons revenir à votre guidance générale pour aujourd'hui. Donc là, nous allons utiliser l'oracle des ailes de Raphaël. Comme je vous ai dit, c'est un oracle de guérison, mais comme tous mes jeux sont basés sur des mots-clés, il suffit de transposer dans la sphère qui nous intéresse. On peut tout à fait utiliser de la guidance générale. Bon, là, il y en a 2. Je vais continuer à remuer avant de les sortir. Je préfère laisser mon intuition me guider vers les cartes. Quelquefois, celles qui tombent, je les prends, mais je préfère les choisir. Il y a comme une force quelquefois qui m'attire sur une carte plus que sur une autre. Alors, nous avons, la première, c'était celle-ci. Nous avons les chakras, équilibre énergétique. Nous avons ensuite le dégoût, le rejet, un sentiment de répulsion, comme la sensation que quelque chose n'est pas pour nous. Et donc, on va repousser cette chose. Et puis, on a la méditation. Donc là, de chaque côté, on a au cœur de la lecture donc cette idée de répulsion, de dégoût. On sent une sorte de malaise vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Il y a quelque chose qui n'est de toute évidence pas pour nous. Donc, voyez ce que ça peut évoquer pour vous dans votre vie. Il y a comme si vous ressentez cette sensation que vous n'êtes pas à votre aise, que quelque chose vient vers vous, mais vous sentez que quelque chose ne va pas.
Faites confiance à votre intuition. Bien souvent, on a une première réaction, une première intuition, un sentiment qui vient tout de suite. Et puis très vite, le mental prend le dessus. Et puis, on finit par écouter le mental et à écarter ce que l'intuition nous a dit. Donc, apprenez petit à petit à faire confiance à cette intuition, à cette première impression qui vient vers vous. Parce que bien souvent, c'est cette intuition qui est juste. Donc, vous voyez, si vous mettez les pieds dans quelque chose et que vous ressentez cette sensation, eh bien peut-être qu'il y a des questions à vous poser, des choses à remettre en question et peut-être pour vous réorienter, changer de direction ou faire les choses autrement. C'est peut-être une façon de faire aussi qui vous repousse. Donc, vous voyez, il y a des questions à vous poser par rapport à une situation qui ne vous inspire pas confiance en tout cas. Et de chaque côté de cette idée, on a des énergies d'équilibre et comment j'ai envie de dire, c'est l'idée qu'on vous invite à faire appel à votre intuition, c'est exactement ce que je viens de dire, de faire appel à votre intuition, à ce que vous ressentez au fond de vous, même si votre mental vient prendre le dessus et puis vous susurre d'autres choses. On fait appel, on vous demande aujourd'hui de faire appel à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, à votre ressenti et à vous rééquilibrer. Peut-être de prendre un temps de méditation, de recueillement pour être sûr de bien sentir ce que votre intuition vous chuchote. On vous demande de vous écouter, on vous demande d'écouter ce qui vibre à l'intérieur de vous et de pas simplement vous laisser embarquer dans un projet parce que on vous dit que c'est bien, parce que vous pensez avec logique que c'est ça qu'il faut faire, si votre intuition vous dit tout le contraire. Donc là, il y a un travail d'écoute à faire aujourd'hui. Il y a un travail de recueillement, de prendre le temps de sentir ces énergies subtiles et intuitives. C'est vous accorder du temps pour communiquer peut-être aussi avec vos guides, avec vos anges. Il y a comme un message qui doit être passé, mais vous ne pourrez le retrouver qu'en prenant le temps de vous écouter, d'écouter la petite voix qui se... La petite voix, ça dépend quelle sensibilité vous avez. Moi, je ressens beaucoup les choses par intuition. Je ne suis pas clairaudiente, mais je suis plutôt, comme on dit, clairsentiente. Donc, vous voyez, on peut ici plutôt clairvoyant. Donc, vous voyez, vous, selon votre sensibilité, de quelle façon vous allez sentir ces énergies par des visions, visuelles ou auditives, par des sensations. Donc, quelle que soit votre façon de ressentir les choses de l'invisible et les messages de vos guides, soyez à l'écoute, soyez attentifs. Et c'est en vous recueillant, en prenant ce moment de pause et d'introspection que vous allez pouvoir arriver à sentir ces messages. Voilà pour la guidance générale. On va aller plutôt sur le domaine sentimental à présent avec l'oracle de l'union sacrée. On va prendre à nouveau 3 cartes pour nous orienter sur un message. Alors, nous avons pour la partie sentimentale le secret. Donc, il peut y avoir quelque chose de caché ou une confidence qui vous lie, un lien secret. On a la gomme, il y a peut-être des choses... il y a peut-être des choses à effacer, à rectifier, à corriger. Et puis, nous avons les belles paroles des promesses non tenues avec le violon. Alors, on a d'un côté le secret, donc qui nous parle de choses cachées, de choses non dites. Et de l'autre côté, on nous parle de violon, de choses dites, mais sans qu'elles soient sincères, sans qu'elles soient pensées, sans qu'elles soient véritablement ressenties. C'est un peu des paroles en l'air. Donc il y a d'un côté des non-dits et d'un autre côté des paroles en l'air. Et au milieu de tout ça, il y a quelque chose à corriger, à rectifier. Peut-être des choses à supprimer. Alors, ça me donne la sensation de comme si on avait dit quelque chose et que on le regrette ensuite. Donc, vous voyez ce que ça peut évoquer pour vous dans votre relation.
voyez si... Alors, je sens pas d'énergie de dispute ou de désaccord ou de quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose... Je sais pas, aujourd'hui, on est un peu dans des énergies subtiles, un peu dans des choses... j'allais dire des choses non dites, mais c'est comme si il y avait quelque chose d'intérieur. On est véritablement dans quelque chose d'intérieur. Donc peut-être que tout ça par rapport à votre situation sentimentale, c'est quelque chose que vous vivez intérieurement. Ça correspond peut-être pas forcément à quelque chose qui se matérialise dans votre vie. Donc effectivement, il n'y a peut-être pas de dispute ou de dialogue qui vous pousse à corriger quoi que ce soit, mais c'est peut-être vous qui regrettez quelque chose au fond de vous. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez dit ou pas dit et vous le regrettez. Peut-être que vous avez un secret d'une certaine manière. Ça peut être un secret par rapport à une blessure ancienne, quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore envie d'évoquer avec votre autre. Selon le stade de la relation, c'est peut-être encore un peu trop jeune pour en parler, ou peut-être que la blessure est tellement profonde que vous n'êtes pas encore prêt à partager cela. Donc peut-être qu'il y a quelque chose dans votre intériorité qui est blessé, qui est en souffrance, mais vous ne voulez pas le montrer. Donc de cette manière-là, vous allez le cacher, le masquer avec la gomme, et puis pour donner le change, vous allez sortir des paroles un petit peu plus légères pour détourner l'attention. Alors vous voyez, ça peut être quelque chose que vous vivez, ou ça peut être votre autre qui vous fait vivre cela. Donc voyez ce que ça peut, à quoi cela peut faire référence. Mais voilà, il y a cette idée de cacher les choses et puis de paraître, de donner des apparences qui sont trompeuses, mais pas dans l'idée de tromper ou de blesser, mais simplement de se protéger. Je sens plutôt cette idée de protection. Voilà, on est dans notre... Comme tout à l'heure, là, on est dans cette idée de se recroqueviller, je vais y arriver, dans son intériorité, dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on vit soi-même. Et on n'a pas très envie d'aller peut-être le partager avec le reste du monde et encore moins avec son autre. Alors ça peut être l'idée aussi de ne pas aller l'ennuyer avec des choses que l'on pense potentiellement pas intéressantes pour la relation à ce stade actuel. Donc vous voyez, je vais aller prendre une carte complémentaire quand même par rapport à la relation, parce que pour l'instant, on a l'impression que vous voulez cacher ou que votre autre veut cacher quelque chose qui est en lui pour ne pas déranger ou pour se protéger. Mais quelle va être la meilleure attitude à avoir par rapport à cela? On a la stratégie, donc justement, ça peut être une idée ça peut être stratégique de ne pas aller évoquer quelque chose. Il y a peut-être quelque chose d'important dans votre vie ou dans la vie de votre autre qui n'est pas à partager pour l'instant, parce que peut-être que pour l'instant, vous êtes dans une phase de séduction, d'attraction, et vous ne voulez pas mettre tout gâcher en mettant les pieds dans le plat, en allant poser un problème. Mais cela dit, au fur et à mesure que la relation va avancer petit à petit, vous allez finir par en parler, ou si c'est l'inverse, il ou elle, votre autre, finira par vous en parler. Il faut simplement se laisser du temps au temps et puis laisser les choses évoluer naturellement. Pour l'instant, on vous invite ici à vous focaliser sur l'attractivité de la relation et d'aller dans la direction qui vous séduit, vous, et de vous protéger. Pour l'instant, il y a un sentiment de protection. Même tout à l'heure dans la guidance générale, la carte du dégoût, du retrait, c'est aussi dans cette intention de se protéger, de ne pas aller vers quelque chose qui est mauvais pour nous si on le sent dès à présent. Donc là aussi, cacher quelque chose, cacher une histoire, cacher un souvenir, et ne pas mettre son autre encore pour le moment dans la confidence. Ça va être peut-être une stratégie pour vous de, pour l'instant, poser vos bases, construire votre relation ou consolider votre relation avant d'aller plus loin et de partager quelque chose de plus intime et personnel par rapport à vos blessures anciennes. Je sens pas quelque chose à cacher volontairement pour faire du mal, vraiment. C'est vraiment, on est dans une sensation de protection, de préservation, et un jour le voile sera levé d'une manière ou d'une autre, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre.
Le voile sera levé, la confidence sera partagée, mais pour l'instant, on vous demande simplement de profiter, de faire les choses comme vous le sentez et puis de profiter de l'instant présent. Si vous avez apprécié ces conseils, cette vidéo, ces messages, je vous invite à laisser un commentaire dans la vidéo. J'ai beaucoup de plaisir à vous lire, à comprendre ce que vous traversez, vous ressentez par rapport aux conseils qui sont abordés. Et puis j'ai beaucoup de plaisir également, bien sûr, à vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications de mes prochaines vidéos. Et puis, on va aller affiner cette guidance avant de se quitter avec les 3 minéraux suivants. Je vous laisse quelques instants ensuite en photo pour choisir votre pierre, pour recevoir votre message. Laissez-vous guider, ressentez l'énergie qui se dégage de chacun des minéraux pour obtenir votre message à vous plus personnalisé. On va aller ensuite tirer une carte du tarot pour recevoir et compléter ce message. Le choix 1 sera donc la tourmaline, une tourmaline noire. En choix 2, nous avons un quartz fumé. Et en choix 3, ce sera la calcite jaune. Voilà, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec la tourmaline noire, nous allons tirer une carte du tarot pour affiner votre message. Nous avons le 8 d'épée. La 8 d'épée, elle nous parle d'emprisonnement dans nos pensées, dans notre mental. Je suis désolée pour le bruit, il fait tellement chaud que je suis obligée d'ouvrir la fenêtre. Donc je disais, le 8 d'épée, c'est une énergie qui vous enferme dans vos pensées, dans votre mental, comme si vous ne voyez plus d'issue de secours. Ça peut nous rappeler donc cette situation où vous êtes face à quelque chose qui vous dérange, qui vous déplaît, quelque chose avec quoi vous n'êtes pas à votre aise. Vous sentez que ce n'est pas la bonne direction pour vous, mais vous vous sentez peut-être pieds et poings liés. Vous n'avez plus vous ne voyez pas à ce moment-là de solution pour vous extraire de cette situation. Malgré tout, c'est quelque chose qui est dans votre mental. Ce sont des pensées limitantes qui vous retiennent, parce qu'en réalité, vous pouvez très facilement enjamber ces épées qui sont en travers de votre route et vous libérer pour vous extraire de la situation. Il n'y a rien qui ne vous empêche, qui vous retient véritablement. C'est simplement une illusion de votre esprit. Donc là, on vous confirme qu'il faut vraiment prendre le temps. Je vais rapprocher les cartes. Prendre le temps de méditer, de vous centrer sur vous-même, sur vos ressentis, pour comprendre que c'est pas la voie à suivre et qu'il va falloir trouver un autre chemin, vous libérer d'une situation qui vous contraint et qui ne vous convient pas. Si vous avez choisi la deuxième pierre, le quartz fumé, nous allons voir quel message vos guides souhaitent vous délivrer avec une dernière carte du tarot. Là, ça fait beaucoup. Je vais prendre celle-ci. Nous avons la 10 de denier. La 10 de denier nous parle d'épanouissement matériel. Alors, ça peut être le bien-être matériel, l'épanouissement au niveau de la santé, de la sécurité financière et matérielle. Ça peut également être l'harmonie parfaite dans un couple. Donc là, par rapport à votre situation sentimentale, on sentait, même s'il y avait quelque chose qui était caché, qui n'était pas encore dévoilé à votre autre, ou inversement, vous êtes malgré tout dans une certaine harmonie du couple. Là, il y a vraiment, comme je vous disais, je ne sens pas la moindre dispute, le moindre désaccord. C'est simplement quelque chose qui est voilé, le temps de pouvoir faire pleinement confiance à l'autre et de se protéger, de se préserver.
Donc, il n'y a rien de grave dans tout ça. C'est simplement quelque chose que vous gardez pour vous ou que votre autre garde pour vous. Mais ça ne vous empêche en rien de continuer à avancer sur votre chemin et de vous épanouir dans cette relation. Donc là, on sent véritablement un bien-être. Vous êtes peut-être enfin avec la bonne personne, la personne qui vous convient. Vous êtes en harmonie. Ou si ça ne concerne pas votre vie sentimentale, ça peut être au niveau plus général ou voir une autre sphère de votre vie. Il y a quelque chose, un certain accomplissement sur le plan matériel, physique, financier. Vous voyez, c'est quelque chose de concret en fait. Il y a une harmonisation concrète et un vrai bien-être actuellement. Donc ne doutez pas et faites-vous confiance tout simplement. Si vous voyez que vous n'êtes pas sur le bon chemin, prenez un autre chemin. Mais de toute façon, vous êtes en sécurité, donc il n'y a vraiment aucun danger. Vous pouvez y aller. Si vous avez choisi la troisième et dernière pierre, la calcitone, nous allons tirer votre message complémentaire avec le tarot. Ce sera celle-ci. Nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, il maîtrise ses émotions. C'est l'idée d'un personnage qui a une grande maturité émotionnelle. Il ne laisse pas ses émotions l'envahir ou dicter sa conduite. Il ne s'oriente pas par rapport à ses émotions. Enfin, en tout cas, même s'il écoute ses émotions, il ne va utiliser que les émotions dont il a besoin. Il ne va pas se laisser impressionner par tout ce qu'il ressent. Il va décider de réagir uniquement aux émotions qui lui sont utiles et laisser de côté tout le reste. En fait, il se nourrit littéralement de la coupe qui est devant lui. Il est animé par ses émotions, mais sans aller se laisser envahir par celles-ci. Il a véritablement, c'est comme s'il savait jongler avec ses émotions et savoir les utiliser en sa faveur. Les émotions négatives, il sait les repousser ou les écouter pour s'orienter quand il en a besoin, mais il ne va pas les laisser le submerger et s'effondrer sous le poids des émotions. Voilà, c'est quelqu'un qui a une très grande maturité et qui sait utiliser comme il faut, comme il se doit, ses émotions. C'est quelque chose qui le nourrit et qui dirige, qui oriente ses choix. Ici, par rapport à votre lecture générale, c'est un rappel de savoir écouter vos émotions. Ne laissez pas les autres influer sur vous et vous obliger à faire quelque chose que vous ne souhaitez pas. Si vos émotions vous disent que non, c'est pas ce chemin-là, vous devez être capable de respecter votre ressenti et de savoir vous écouter véritablement pleinement. Si vous continuez par contre à l'inverse à vous orienter dans une voie qui vous apporte du dégoût, du rejet, vous savez que ce n'est pas par là, vous allez cultiver, fructifier des émotions négatives et ce n'est pas ce que vous recherchez pour vous, pour votre épanouissement. Donc il faut savoir se dire stop quand les émotions nous disent stop et puis savoir les laisser nous orienter. Les émotions ne doivent pas dicter notre conduite, elles ne doivent pas nous décider à notre place, mais elles sont des bons indicateurs pour nous orienter afin que ensuite le mental puisse prendre la bonne décision. Donc écoutez votre cœur et prenez les décisions en fonction de ce que vous ressentez. J'espère que cette nouvelle guidance pour aujourd'hui vous aura apporté des conseils, vous aura aidé à éclaircir d'une situation peut-être que vous vivez actuellement ou que vous avez vécu récemment. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me laisser votre ressenti en commentaire, que nous puissions partager, échanger sur ce que vous avez pu vivre. Et puis, j'aurai vraiment beaucoup de plaisir à vous lire, à vous répondre. Laissez également un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Ça m'aide beaucoup à promouvoir mes vidéos, à me faire connaître davantage et à aider davantage de personnes. Et puis, pour terminer, pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir les prochaines notifications, si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour ce week-end. Ce sera la guidance sur les projections de la semaine. Vous pourrez me retrouver en vidéo
ou en vous inscrivant par mail pour recevoir la transcription par mail dès le samedi soir. Et puis pour la capsule quotidienne, je vous retrouve dès lundi matin la semaine prochaine. Bon week-end et à bientôt.